إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc exceptionnellement, nous faisons cours ce mercredi 18 septembre qui correspond au 14 de Rabi' al-Awwal. C'est l'avant-dernier cours, Inch'Allah, et demain nous finirons le cours sur Al-Fusul fi Sirat al-Rasoul, donc la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous avons vu quelques particularités et caractéristiques concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À savoir, nous avons vu donc ces pèlerinages. Donc nous avons vu qu'il avait fait un seul pèlerinage, c'est le pèlerinage d'adieu, et ses 4 umrah. Ensuite, nous avons parlé des différentes expéditions qu'il a menées de façon sommaire et globale, puisqu'en détail, nous les avons évoquées durant tous ces cours que nous avons fait durant plusieurs mois, et les signes de l'authenticité de la mission prophétique. Ensuite, nous avons vu les différents miracles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous avons dit que certains savants, comme nous avons vu dans Dala'il al-Nubuwwa, les Bayhaqi, ils évoquent plus de 1000 miracles accomplis durant sa mission prophétique. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un nouveau chapitre qui est l'annonce d'événements futurs. Al-Ikhbar bil-Ghuyub al-Mustaqbala. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prédit des choses. Et tout ce qu'il avait prédit, ceci s'est réalisé. Donc il y a des choses qui ont été prédites dans le Coran par Allah subhanahu wa ta'ala et qui se sont réalisées, et d'autres choses qui ont été prédites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers ses sunan, ses ahadiths, et toutes se sont réalisées avec précision. L'une des choses parmi laquelle il a été prédit dans le Coran et dans la sunna, c'est que la religion de l'islam allait triompher et qu'elle allait dominer la terre d'est en ouest. Et ceci s'est effectivement produit et réalisé au temps du califat de Omar ibn Khattab et Uthman ibn Affan, où l'islam donc s'est propagé jusqu'au Maghreb, aux confins du Maghreb et jusqu'en Asie du sud-est par la suite, donc sous le califat omeyyade. Et le califat abbaside, il y avait un peu moins d'expansion, mais les plus grandes expansions qui ont été faites, c'était pendant le califat omeyyade, où les musulmans sont arrivés jusqu'en Chine, en Inde et dans la péninsule de l'Asie du Sud-Est. Et ils sont allés jusqu'au Maghreb. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ça l'avait prédit, et Allah subhanahu wa ta'ala en parle également dans Surat al-Rum, donc Surat les Byzantins, comme quoi le prophète avait annoncé la victoire des Byzantins sur les Perses. Quelques années après la défaite des Byzantins devant ces mêmes Perses. C'est-à-dire que les Byzantins avaient perdu et quelques années après, ils allaient avoir la victoire sur les Perses. Donc ceci a été annoncé dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait également annoncé. Également, lorsque, pendant la persécution des musulmans à Mecca, il y a eu un boycott de la part des Qurayshites, des Mécois, pour le clan de Banu Hashim, Banu Abdel Muttalib. Ils ont été boycottés de toutes parts. Ils ne devaient pas leur donner à manger, ni à boire, ni commercer avec eux, ni se marier avec eux, etc. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait trouvé refuge donc sur les terres de Abu Talib. Et il avait annoncé qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait envoyé des vers ronger le parchemin. Rappelez-vous le parchemin qui avait été rédigé par les Qurayshites, qui était le Al-Muqata'a, le pacte de rupture, de boycott avec ceux de sa tribu et tous ceux qui soutenaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout a été mangé par les vers à l'exception du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait prédit. Également, lors de la bataille de Badr, rappelez-vous que nous avons fait en détail, pendant Ramadan de l'année 2 de l'Hégire, a eu lieu cette bataille-là, il avait annoncé
à ses compagnons quel allait être l'emplacement des différents chefs Qurayshites. Où est-ce qu'ils allaient être placés lors de la bataille de Badr et qui allait mourir. Et effectivement, le lendemain, tout ce que le prophète sallam avait prédit et tous ceux qui sont morts, qu'il avait nommés, sont effectivement morts. Donc tout ce qu'il avait prédit, ça s'est réalisé. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prédit que les trésors de Kisra et de Qaysar allaient être dépensés dans le sentier d'Allah, c'est-à-dire qu'ils allaient être récupérés par les musulmans. Donc Qaysar, c'est le roi des Perses et Kisra, le roi des Byzantins. Donc, effectivement, ils furent récupérés par les musulmans et dépensés dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et rappelez-vous, dans les cours que j'avais fait cet été concernant les signes de la fin des temps, nous avons vu les signes majeurs et les signes mineurs. Et dans les signes mineurs, il y avait des signes que le prophète sallam avait annoncés et qui sont déjà passés. Et des signes qui sont arrivés après sa mort, mais qui sont passés également. Et des signes qui ne sont pas encore passés. Parmi les signes que le prophète sallam avait prédit, c'était les musulmans allaient combattre des hommes aux petits yeux, aux petits nez, dont les visages ressembleront à des boucliers recouverts de cuivre. Et cette description correspond exactement aux Tatars, les Mongols ou les Mongols. Donc les habitants de Mongolie qui avaient envahi Bagdad en 258, la chute de Bagdad, et qui avait tué plus de 2 millions de musulmans pendant l'espace de 40 jours. C'était l'un des plus grands massacres de l'histoire. Et ça, le prophète sallam l'avait prédit. De même qu'il a annoncé que par l'intermédiaire de Hassan, son petit-fils, c'est-à-dire le fils de Fatima et de Ali, radiallahu anhuma, il allait réconcilier deux immenses armées musulmanes qui allaient s'affronter. Et c'est Hassan, radiallahu anhu, qui a pu les réconcilier. Et il a informé également que sa communauté allait combattre les Khawarij, dont nous avons déjà fait une conférence sur eux, et qu'ils allaient les combattre. Et il a dit, et il a décrit, le prophète sallam, exactement leur chef. Dhu al-Thudya, leur chef. Et rappelez-vous, le premier Dhul Khuwaysira, le premier qui a été sorti contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam par le langage. Lorsqu'il a dit I'dil ya Muhammad, sois juste, ô Muhammad. Il n'a même pas dit Ya Rasulullah, ô prophète d'Allah. Sois juste. Lorsqu'ils avaient partagé le butin, il a dit qui est plus juste que moi sur cette terre-là? Qui craint le plus Allah subhanahu wa ta'ala plus que moi? Ça, nous l'avons vu dans la conférence sur les Khawarij et effectivement dans la conférence sur les signes majeurs et mineurs de la fin des temps. Que ces Khawarij-là, l'imam Muslim, il en a fait une description précise dans son Sahih et également à l'imam al-Bukhari. Et il avait annoncé, le professeur sallam, que Ammar radiallahu anhu allait être tué par un groupe de rebelles. Elle fait Atul Ba'ira. Et ceci est effectivement, il a été tué lors de la bataille de Siffin, bataille de laquelle il a participé aux côtés de Ali radiallahu anhu, et il a été tué par les Khawarij. Ensuite, rappelez-vous, parmi les signes mineurs que nous avons évoqués de la fin des temps, il y avait le feu qui s'est déclaré dans le Hijaz. Hijaz, c'est la région de Médine et de Mecca. Il allait y avoir un feu qui allait se déclarer, qui allait éclairer le cou des chamels ou des chameaux à Bousra. Bousra, c'est une ville en Syrie, Sham. Donc c'est une distance qui est très loin entre Médine, Mecca, on va dire Médine, et Bousra, la Syrie. Et effectivement, Al-Hafid ibn Kathir, il relate cela dans son Tarikh al-Bidaya wal-Nihaya, mais également ici dans le Fusul. Et il dit qu'il y a des gens qui ont assisté à cet événement-là. Il dit que cet événement-là, c'était en l'année 650 et des poussières. Certains disent 656 de l'Hégire, qui correspond à peu près 1200 et quelques. C'est-à-dire juste avant l'avènement de Ibn Kathir,
Donc lui, il a rapporté cela car des gens ont vécu cet événement-là, ils l'ont rapporté avec précision. Et les gens qui étaient à Bousra, c'est Shem, effectivement, ce feu qui s'est déclaré à Al-Hijaz, il a éclairé le coup des chamelles, donc à une distance de plusieurs centaines de kilomètres. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prédit, ça nous l'avons vu dans le Kitab al-Tawhid, lorsqu'il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait montrer, c'est-à-dire Zawi al-Ard, il a compacté la terre et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu d'est en ouest. Et il a dit, même dans le hadith, que ma communauté va dominer la terre d'est en ouest, c'est-à-dire qu'ils allaient conquérir l'Orient et l'Occident. Et c'est chose qui a été faite, puisque les Arabes sont montés jusqu'en France, comme vous le savez, jusqu'à Sens, avec la bataille de Poitiers, et ils sont allés jusqu'en Chine, aux confins de la Chine, de l'Inde. Donc ceci, c'est vraiment réalisé. Donc tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prédit a été réalisé. Ensuite, deuxième chapitre, nous allons parler de l'annonce de son avènement dans les Écritures révélées, c'est-à-dire dans l'Évangile et la Torah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été annoncé dans les différentes Écritures. Et donc les Écritures révélées avant le Coran ont annoncé son avènement. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la Torah comme dans l'Évangile que son prophète Jésus a dit. Donc, il dit annonçant l'arrivée après moi d'un prophète du nom d'Ahmed, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il s'appelait Mohammed ou Ahmed, il avait différents noms, comme nous les avons évoqués dans les premiers cours sur sa généalogie et ses différents noms. Également, il y a un hadith dans Sahih al-Bukhari de Abdullah ibn Amr qui rapporte qu'il a trouvé la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la Torah. Description où il mentionnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la Torah que connaissent bien sûr le livre des Juifs, dans le premier livre, donc le premier livre de la Torah, Allah subhanahu wa ta'ala s'est manifesté à Ibrahim alayhi salam et il a dit parcours la terre de long en large pour honorer ton descendant. Or, il est bien connu que seul Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dominé ces contrées-là, c'est-à-dire l'Orient et l'Occident. Comme l'indique le hadith authentique que nous avons déjà vu dans le Kitab Tawhid, Allah a contracté devant moi la terre. C'est bien que j'ai pu voir les régions de la terre qui ont été contractées, c'est-à-dire l'Orient et l'Occident. Donc ce hadith, nous l'avons déjà vu dans le Kitab Tawhid. Et donc les paroles que Allah subhanahu wa ta'ala dans la Torah a adressées à Ibrahim alayhi salam en parlant de sa descendance. Donc la seule descendance qu'il a eue et qui ont parcouru la terre d'est en ouest, c'était la communauté de Mohammed alayhi salam. Également, on peut lire dans la Torah, comme le cite ici Ibn Kathir dans le Fusul, où il dit que ces paroles adressées par Allah à Ibrahim alayhi salam, il dit Ishaq te donnera une descendance. Quant à Ismaïl, je l'ai béni. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala dit je l'ai béni, je multiplierai sa descendance et je l'honorerai au point que ses descendants seront comme des étoiles. De quelle descendance il y fait mention ici, Allah subhanahu wa ta'ala? C'est bien sûr la descendance d'Ismaïl alayhi salam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, fait partie de la descendance d'Ismaïl alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans la Torah, je l'ai honoré par Mav, c'est-à-dire Muhammad, ou selon certains récits par Ahmed. Donc je l'ai rendu très honorable, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah, qui fait mention dans différents livres de la Torah, l'avènement de la descendance d'Ismaïl et d'Ibrahim, donc qui correspond à Mohammed alayhi salam. Il dit également, Allah dit à Ibrahim alayhi salam dans la Torah, que son fils Ismaïl dominera toutes les nations qui seront sous son pouvoir et qu'il occupera toutes les demeures de ses frères. Or, comme vous le savez, et les gens du livre le savent parfaitement, que Ismaïl n'est jamais rentré au Shem. Ismaïl, il a vécu où? À Mecca, dans la péninsule arabique, avec sa mère, Hajar. Et donc, ils n'ont jamais quitté la Mecque. Donc, il n'est pas parti au Shem. Donc, cela correspond bien à sa descendance
qui, eux, ont parcouru l'Est et l'Ouest, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa communauté. Également, dans la Torah que détiennent les Juifs, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, ô Moïse. Je mettrai, c'est-à-dire Moussa alayhi salam, je mettrai mes paroles dans sa bouche. » Donc là, ils savent parfaitement que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas suscité cela dans la descendance d'Ismaïl alayhi salam d'autres prophètes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire là, la descendante dont il est fait mention ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de la descendante d'Ismaïl alayhi salam, qui n'est autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, dans différents textes, que ce soit les évangiles ou la Torah, il est fait mention de la descendante d'Ismaïl alayhi salam, et qui est donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, lorsque Moussa alayhi salam, il est venu dans le mont Sinaï et qui s'est levé, et cette montagne d'ailleurs sur laquelle Isa alayhi salam, il est né, a été citée comme prophète, comme quoi il a resplendi la montagne de Paran. Donc cette montagne de Paran, les savants disent, n'est autre que la Mecque. Pour preuve, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Ibrahim d'emmener Ismaïl au mont Paran. Donc ce mont Paran, c'est où? C'est à Mecca. Donc la descendance qui est apparue au mont Paran, cela fait mention de la descendance d'Ismaïl alayhi salam, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat At-Tin, wa Tin wa Zaytoun, wa Tur Sinin, que nous avons déjà expliqué, Allah il jure par le figuier, par l'olivier et par le mont Sinaï et par sa cité sûre. Donc dans la Torah, ces lieux sont mentionnés dans l'ordre chronologique des révélations qui ont eu lieu. C'est-à-dire, dans le Coran, Allah il jure par ces lieux en débutant par l'endroit associé à Isa. Wa-Tin wa Zaytoun. C'est-à-dire la Palestine. Ensuite, wa Tur Sinin, c'est-à-dire le mont où Allah subhanahu wa ta'ala a parlé à Moussa alayhi salam. Et enfin, par l'endroit, la cité sûre, c'est quoi? Le Balad al-Amin? C'est la Mecque. Donc, elle évoque la Palestine, qui correspond à la région de Isa alayhi salam, le mont Sinaï, qui correspond à la région de Moussa alayhi salam. Ensuite, la cité sûre, Al-Balad al-Amin, c'est la Mecque. Donc, tout cela sont décrits dans la Torah, mais également dans le Coran. Et les Arabes, comme il dit Ibn Kathir, avaient l'habitude de jurer. Quand ils jurent par plusieurs choses, ils commencent par la chose la moins importante. Et ils finissent par la chose la plus importante. Et donc là, la chose la plus importante, c'était Al-Balad al-Amin. Donc, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est cité en dernier lieu. Donc, ça montre que c'est lui qui va venir à la fin, donc dans la cité sûre qui est la Mecque. Également, nous allons parler des enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et demain, nous finirons par le chapitre sur les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un peu plus long. Et je voulais le commencer aujourd'hui, mais peut-être ça va faire un peu tard. Donc, les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous le savez, le prophète a eu plusieurs enfants. Et les oncles, ici, Ibn Kathir dit les oncles et les tantes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous les avons cités dans sa lignée, lorsque nous avons parlé de son arbre généalogique jusqu'à Ismaïl et jusqu'à Adnan. Adnan, thumma Ismaïl. Et nous avons évoqué ses oncles et ses tantes. Et là, nous allons parler de ses enfants. Et demain, nous parlerons en détail de ses femmes. Donc, tous les enfants qu'il a eus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, était de Khadija radiallahu anha bint Khuwaylid, à l'exception d'Ibrahim, né de Maria, l'égyptienne, al-Qubtiyya. Donc, c'est elle qui lui a donné Ibrahim alayhi salam. Et tous les autres sont de Khadija radiallahu anha. Et donc, Maria al-Qibtiyya, elle lui a donné Ibrahim. Khadija lui a donné Al-Qasim. Donc, Al-Qasim, et d'ailleurs, c'était la kunya du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Abu al-Qasim. C'était son plus grand fils, premier fils qu'il a eu. Ensuite, il a eu Zaynab, radiallahu anha, thumma Ruqayya, thumma Kulthum, thumma Fatima, radiallahu anha. Donc ça, c'est les filles qu'il a eues. Et avant le Nubuwa, avant la prophétie. Et après la prophétie, il a eu Abdullah. Et certains généalogistes ou historiens ils disent qu'il s'appelait Tayyib wa Tahir. C'est-à-dire son fils Abdullah s'appelait Tayyib wa Tahir. Pourquoi? Parce qu'il est né pendant la prophétie, c'est-à-dire pendant l'avènement de l'islam. وقيل طاهر غير طيب. Il y en a certains disent que Tahir c'est autre que Tayyib. Ensuite, il a eu Ibrahim de Maria al-Qibtiyya, donc qui est né à Médine l'année 8 de l'Hégire et qui est mort très tôt. Ibrahim, le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il a vécu uniquement 1 an et 10 mois, un peu moins de 2 ans, et il est mort. Et on dit que tous les enfants d'Ibrahim, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont morts avant lui, sauf sa fille Fatima radiallahu anha. Elle est morte radiallahu anha après le prophète sallallahu alayhi wa sallam 6 mois. Ça, c'est la vie le plus connue. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, sa fille Fatima est morte 6 mois après lui. D'autres disent 8 mois, d'autres parlent de 70 jours qu'il évoque ici Ibn Kathir. Il évoque différentes versions. Ils disent 3 mois, certains disent 100 jours, etc. Et la vie le plus juste, c'est qu'elle est morte, radiallahu anha, 6 mois exactement après la mort de son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est Ali, radiallahu anha, radiallahu anhu, ou anhuma, qui a prié sur elle. Donc ça, c'est concernant les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, pour concernant les épouses, Inch'Allah, nous allons attaquer ce chapitre demain. Inch'Allah, nous allons parler des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça sera le dernier cours de As-Sira al-Nabawiyya. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله تعالى أعلم أعلى وأعلم. Je vous donne rendez-vous demain à 21h30 pour le dernier cours, Inch'Allah, car la semaine prochaine, nous allons commencer un nouveau livre qui est Aqidat Ahl al-Sunnah wal Jama'a de Cheikh al-Uthaymin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.